montagne et océan, le département des Pyrénées-Atlantiques est un territoire exceptionnel, où chaque flocon de neige tombé sur les sommets suit un cycle complet jusqu'à l'estuaire de l'Adour. Entre progrès et tradition, les terres béarnaises et basques ont su traverser les âges grâce à l'innovation d'hommes et de femmes amoureux de leur territoire. À l'approche de l'été, les pâturages de montagne se préparent à l'arrivée de plusieurs centaines de troupeaux. Cette pratique ancestrale est l'occasion de libérer les champs des vallées pyrénéennes pour les cultures estivales. C'est aussi une opportunité unique pour les troupeaux de trouver un espace riche où les herbages d'altitude sont propices à la fabrication d'un fromage unique dont la saveur rayonne au-delà des frontières. C'est ici, en vallée d'Aspe, au cœur du parc national des Pyrénées, que Maxime et Barbara s'installent chaque année. Nous, on est installés en vallée à Bedouce avec 150 brebis laitières, donc basco-béarnaises. Et après, le reste du temps, l'été, on transhume pendant 3 mois, donc de fin juin jusqu'à fin septembre. On a le cheptel qui a 940 brebis l'été, avec les brebis en garde. Et on traite à peu près 350 brebis. Début de campagne, on va traire entre 180 et 200 litres par jour. Nous, on est en cabane fromagère, donc on fait du fromage tous les jours. Pour fabriquer le fromage, il est indispensable de faire coaguler le lait. Cette phase, c'est par le caillé, une sorte de pâte molle, du lactosérum, plus communément appelé petit lait. En début d'estive, avec 200 litres de lait, il y aura 160 litres de petit lait qui va encore sortir de la salle de fabrication, quoi. Le lactosérum, c'est quelque chose qui est très chargé en matière organique. 1 litre de lactosérum, c'est l'équivalent de ce que produit une personne sur une journée en matière de charge polluante. C'est comme si on avait des petits villages en estive qui rejetaient sans traitement dans le milieu. Donc c'est pas anodin. Le département s'est intéressé à ce sujet du lactosérum au regard aussi de l'importance déjà du pastoralisme dans notre département. Les estives, le pastoralisme représente 1750 exploitations avec des brebis laitières, 490 000 brebis, ce qui est énorme, et essentiellement concentré en montagne et haute montagne. Ces dernières années, le modèle agricole a fortement évolué. Avec la baisse du nombre de petites exploitations, les troupeaux restants sont plus grands et répartis de manière moins uniforme sur le territoire. Avec les évolutions génétiques, chaque animal produit également plus de lait. Cette densification de production fromagère sur des points stratégiques en montagne a un réel impact sur les milieux humides. Ça se traduit sur le milieu avec un milieu qui est très colmaté, donc qui facilite pas la vie aquatique et les espèces aquatiques. Petite anecdote, c'est qu'on a même identifié des espèces qui normalement des espèces qu'on trouve normalement dans les fosses septiques. Cette pollution organique représente un danger pour les cours d'eau, à proximité des cabanes d'estive, déjà fragilisées par le changement climatique. Bien sûr, on travaille avec la nouvelle donne qui est le changement climatique. Et sur les territoires de montagne, on sait que les débits des cours d'eau vont diminuer de 20 à 40%. Ce sont déjà des choses que l'on constate, par exemple sur le Gave de Pau. Depuis les années 60, on a une diminution du débit du cours d'eau qui est de 45%. C'est difficilement perceptible à l'œil, mais les mesures sont bien là pour le mentionner. C'est une question de concentration. À quantité de polluants égale, plus le débit du cours d'eau va être faible, plus la concentration va être importante. Donc l'impact sur la vie biologique de nos cours d'eau néfaste. Dans quelques jours, les troupeaux vont arriver en altitude. Au pied du pic du Midi d'Ossau, tout le monde est à pied d'œuvre pour sortir d'hivernage ce nouveau système d'assainissement écologique. Destiné au traitement du lactosérum, ce dispositif unique a été imaginé un peu plus bas dans la vallée d'Ossau. Le point de départ de ce projet, ça a été aussi l'engagement d'une jeune femme, Adeline Cardet, qui est chevrière à la Reims et qui était, au-delà de sa production de fromage, très soucieuse de l'environnement dans lequel elle évoluait. Et donc elle a pris l'initiative de se rapprocher de 2 bureaux d'études, Lou Consultante et David Chetrit Environnement, pour l'aider à concevoir un système simple pour traiter ce lactosérum avant de le rejeter dans le milieu naturel. À l'origine, moi j'ai grandi dans une famille de bergers d'ici et on a proposé donc à cette éleveuse la mise en place d'un prototype et on a sollicité un accompagnement du conseil départemental qui a accepté de financer l'opération à titre expérimental à 50%. Ce petit lait, on va le collecter, on va en premier le dégraisser basiquement avec un bac dégraisseur et ensuite l'envoyer sur un filtre à compost où vont se développer bactéries et autres micro-organismes et qui vont dégrader tout ça gentiment. En même temps de cette dégradation, il y a une réaction endothermique, donc le compost va chauffer
il y a une grande partie du volume injecté qui va être évaporé. Et on récupère environ 10-20% des jus qui sont diffusés sur ce compost, épurés à 95%. Donc ce percolat, qui est ensuite lui traité avec un dispositif de traitement final qui peut être un filtre planté. Sur cette installation, on a 2 filtres dédiés au traitement du lactosérum. À côté, on a un filtre planté qui lui est destiné à traiter les eaux blanches, c'est-à-dire les eaux de lavage et de rinçage de la fromagerie. Et on a aussi voulu tester la possibilité d'utiliser l'ortie qui est présente partout sur le site naturellement. Bon, habituellement, les filtres plantés sont plutôt plantés avec du roseau. Et a priori, on a fait un choix qui a l'air de bien fonctionner puisque les orties se portent très bien. Et on a des rhizomes très importants qui se sont développés en surface et qui permettent vraiment de faire leur rôle d'aération et de brassage de surface. Dans le cadre de l'aménagement sur la cabane de la Hosse, a été mis en place un suivi du milieu récepteur pour voir concrètement est-ce que le fait d'avoir installé ces dispositifs conduit à une amélioration du milieu. Donc il y a pour ça un état initial qui a été fait avant travaux. 2 saisons après la mise en place du dispositif de traitement à la fois des eaux blanches et du lactosérum, on a retrouvé un milieu décolmaté, on a retrouvé des espèces polluosensibles, ce qui montre bien que c'est bien ce rejet qui était à l'origine de ce dysfonctionnement au niveau du cours d'eau. Et on retrouve une bonne qualité du milieu. Donc ça c'est une éphémère et donc ça fait partie des espèces qui sont signes de bonne qualité. C'est des espèces qu'on doit classiquement retrouver en tête de bassin versant, tel que là où on est, quoi. Le parc est intervenu en montagne sur deux vallées, la vallée d'Ossau et la vallée d'Aspe, où deux cabanes sont concernées par cette expérimentation. Notre volonté est de concilier l'activité pastorale avec la préservation de la biodiversité inféodée au milieu aquatique. En vallée d'Aspe, c'est à la cabane de l'Urbe, occupée par Maxime et Barbara, que le 2e dispositif a été installé. On retrouve Maxime après la fabrication quotidienne de son fromage, dans une phase de nettoyage et d'évacuation du lactosérum, désormais simplifiée et plus saine pour l'environnement. La plupart du temps, en fait, ce petit lait passait par la fosse Tuzzo. Et c'est vrai que là, on avait une saturation et un non-fonctionnement, on peut dire. C'est pas la peine d'ensemencer avec des bactéries, il n'y en avait pas. C'était que du gras. Donc j'ai tout cassé à la pelle et tout sorti de façon à ce qu'elle reparte sur un bon fonctionnement. Et ça, ce nettoyage a eu lieu au moment où justement on a mis en place le lombricompostage. On a gagné, donc on sait que notre produit il est traité, donc il n'y a aucun impact sur le milieu, la faune et la flore aquatique. Donc ça pour nous c'est hyper gratifiant. Et puis après j'ai un confort de travail même parce que l'histoire du tuyau que je raccorde à ma vanne sur ma cuve, j'ouvre la vanne, ça part. L'Agence de l'eau Adour-Garonne a validé le procédé, donc nous sommes prêts à accompagner le déploiement de ce procédé sur le territoire, mais nous allons privilégier plutôt des opérations collectives de façon à avoir un effet de masse en termes de suppression de risques de pollution sur ces cours d'eau. Cette validation du dispositif a été possible grâce au travail de suivi analytique durant 2 ans sous maîtrise d'ouvrage du département et sur chacun des sites. De son côté, le Parc national des Pyrénées a porté l'expérimentation sur le volet estive et accompagné les gestionnaires sur le fonctionnement des dispositifs lors des 5 dernières années. L'avenir, c'est dupliquer ces dispositifs d'épuration du lactosérum. D'abord, les faire reconnaître auprès des éleveurs, les accompagner à les mettre en place et puis nécessairement d'obtenir tous les financements nécessaires pour que ces éleveurs puissent implanter ces systèmes de traitement de lactosérum dans leurs cabanes d'estive ou dans leur siège d'exploitation. Nous voyons se mettre en place des initiatives d'élevage ovin, caprin, même en plaine. Donc effectivement, ces solutions de traitement de lactosérum peuvent concerner tous les territoires d'élevage où il y a une production laitière et surtout de la transformation fromagère. Faire connaître cette solution auprès du plus grand nombre, c'est aussi impliquer les générations futures. Dans le cadre de ce projet, 2 modules ont été installés au lycée agricole de Souèche. C'est donc en plaine à Oloron-Sainte-Marie que les futurs agriculteurs se familiarisent avec une nouvelle pratique sans stigmatiser celle présente sur le territoire. Donc déjà le petit lait, ça vous dit quelque chose un peu ? C'est un coproduit, donc c'est ça quand on fait du fromage, qui peut être valorisé. Et donc là, toute la question du projet ici, c'était comment utiliser cette matière qui était utilisée avant. Donc vous en avez sur vos exploitations sans doute certains qui le font manger aux cochons. C'est intéressant puisqu'on a quand même beaucoup de fils d'agriculteurs ou de futurs installés. Donc
C'est pour leur montrer une alternative qu'ils pourront peut-être potentiellement mettre en place sur leur exploitation s'ils ont envie de faire de la transformation. Je pense que c'est une bonne idée pour l'écologie et c'est un autre moyen de transformer qu'on n'a pas forcément le temps, par exemple, de s'occuper d'une autre production comme quand on l'utilise pour le mettre au cochon. Nos ancêtres et tout ça, ils ont déjà évolué eux, donc nous, pourquoi on n'arriverait pas à encore évoluer? Et ça nous aide aussi, c'est des nouvelles manières de travailler, donc on a plus de confort, c'est mieux au quotidien, quoi. Depuis toujours, les montagnes et vallées pyrénéennes ont su conserver un savoir-faire unique en y associant modernité et tradition. Dans les secrets de cette recette vertueuse pour faire perdurer ce trésor patrimonial se cache surtout un mélange indispensable d'ouverture et de passion.